Les faits qui vont suivre se sont déroulés en 2021. À cette époque-là, la toile est inondée par les images d'une adolescente décédée de manière mystique selon les témoignages. La petite fille en classe de 4e résidait dans la ville de Kribi. Elle aurait reçu de la part d'une de ses camarades un bracelet qui serait la source de ses malheurs. Selon les témoignages d'une proche de la famille, l'adolescente aurait scellé sans le savoir un pacte avec des forces occultes sous-marines en portant le bracelet en question. Ces problèmes ont commencé quand elle devait passer les examens à l'école. Tout d'un coup, elle refuse de s'y rendre et se plaint qu'elle et sa famille risquent de mourir si elle allait à l'école. Elle commence à constater la présence d'êtres bizarres que seule elle peut voir et que ses parents ne voient pas. Chaque heure, elle boit 5 litres d'eau, raconte un témoin. À l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal chez la jeune élève. Transportée dans un centre de prière, les hommes de Dieu ont constaté qu'elle était possédée par un esprit qui la malmenait via le bracelet. Après plusieurs jours de souffrance, l'enfant est renvoyé chez elle par le pasteur qui avoue son incapacité à la délivrer. C'est ainsi que commence la tournée des lieux de culte traditionnels. Tous les féticheurs qui ont vu la fille révèlent qu'elle est déjà morte. Avant de rendre l'âme, les proches indiquent que des graines de couleur blanche apparaissaient dans son urine comme des œufs. Voici l'enregistrement audio du témoignage de la tante de cette jeune fille. Je vous laisse avec cet enregistrement. Mom, elle était à l'école. Elle était à l'école avec sa camarade en classe de 4e. Sa camarade lui a offert un bracelet, les bracelets qu'on vend à 100 francs là. Je te parle comme ça de ma nièce, l'enfant de mon grand frère. Sa copine lui a offert le bracelet et elle est rentrée à la maison avec le bracelet. À chaque fois que sa copine venait avec des choses, ils mangeaient ensemble. Ils étaient au groupe de 3. Ils mangeaient ensemble. Sans savoir que dans le manger ensemble là, c'est déjà la réunion qu'on lui avait déjà mis dans la sorcellerie. Elle était à participante de du clan de Mami Wata, des sirènes, parce qu'elle vivait à Crébi, chez ma grande sœur. Maintenant, quand elle voulait composer la première séquence, elle dit carrément que je ne pars pas là-bas. Je ne vais pas composer. Elles sont là, elles m'attendent. Ils disent que si je pars composer, elles vont me tuer. Elles vont tuer ma grand-mère. Elles vont tuer les membres de ma famille. Elles vont tuer mon père. Qui va tuer qui? C'est comme ça que l'enfant commence à parler. L'enfant parle. L'enfant parle. Elles sont là. Les voilà, je les vois. Elles sont là. Maman, la maison est glacée. Maman, quand tu entres dans sa chambre, la chambre est glaciale. Toi, la grande personne, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Et quand elle s'asseyait pour boire l'eau, 5 litres d'eau chaque heure. 5 litres d'eau chaque heure. 5 litres d'eau chaque heure. Là, on n'avait pas encore su que c'est le bracelet qui est soi-même là qui donne toutes ces choses. Maintenant, on va avec elle dans les prières. On va à l'hôpital d'abord. On dit à l'hôpital que l'enfant ne souffre de rien. L'enfant est en bonne santé. Mais l'enfant est en bonne santé, tout ce qu'elle parle là, elle délire. Mais l'enfant est en bonne santé. L'enfant n'a aucun problème. On a même fait les examens, tous les examens de la peau. On a pris. Rien. L'enfant n'a rien. On est sorti de l'hôpital, on est parti à la prière. À la prière, on découvre que la chaîne qu'elle a même de 100 francs là, c'est ça qui est à l'origine de tout. On veut enlever la chaîne. La chaîne est comme si on avait mis les minutes, quelque chose de fer. Donc la chaîne a serré sur la main de l'enfant. La chaîne ne voulait pas couper. Donc il faut laisser encore couper la main de l'enfant pour que la chaîne quitte. Et le pasteur a dit on ne peut pas couper la main de l'enfant. On va faire des séances de prière et de jeûne. On est en train de séance de prière et de jeûne avec l'enfant. L'enfant criait comme un fou. Quand on criait, l'enfant criait comme une folle. L'enfant criait, l'enfant criait, l'enfant criait, l'enfant criait. Maroline, je te dis que l'enfant a souffert finalement avec l'huile d'olive et le parfum Saint-Michel Archange. La chaîne s'est coupée. Quand la chaîne a coupé, la chaîne a commencé à sauter jusqu'à sortir hors de l'église. La chaîne a disparu. La chaîne a disparu. La chaîne a disparu comme on a commencé les prières, commencé les prières. Une semaine plus tard, le pasteur qui priait pour elle est tombé entre la vie et la mort. Il est tombé entre la vie et la mort. Et quelques jours plus tard, il sort, quand il sort de l'hôpital, quand il rentre, il demande qu'on sorte avec l'enfant, qui ne peut pas, c'est au-delà, au-dessus de ses forces, il ne peut pas. Qu'on sorte, on part avec l'enfant chez notre pasteur. On sort avec l'enfant. Partout où on partait avec l'enfant, les personnes disaient que
L'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. Ils sont rentrés avec l'enfant à la maison. À la maison, chez ma tante Aïdéa. Aïdéa, maintenant, on continue. On dit qu'à Aïdéa, qu'on peut avoir un praticien qui voit. Quand on arrive chez le praticien comment dire qu'est-ce que vous m'apportez comme ça? Qu'est-ce que vous attendez que l'enfant meure pour l'amener? Vous savez que l'enfant meurt pour l'amener? Il met la corne d'éléphant sur la hanche de l'enfant. L'enfant n'avait pas aucune blessure sur la hanche de l'éléphant. Sur le pus et les asticots qui sortent sur le rein de l'enfant. Moi, je vais te montrer la photo. Je vais t'envoyer la photo là. Là où on a mis la corne de l'éléphant. Je te dis. Et dans ce cas, elle pissait. C'est les petits œufs. Elle pissait les petits œufs. Donc, comme si elle pondait les œufs. Elle pondait les. C'est comme si quand elle pissait, les petits œufs. Maman, je vais t'envoyer les photos là maintenant. Je vais t'envoyer les autres photos là, elles étaient bien là. Regarde bien les photos là. Je vais t'envoyer la photo là maintenant. C'est des minutes. Elle pondait les œufs. Comme le poisson. Parce qu'elle était comme le poisson. Donc, elle était semi-naturelle, semi-poisson. Elle allait. Donc, quand elle dormait comme ça, son corps était là, mais son esprit était dans la mer, dans l'eau. Dans l'eau. Elle nageait toute la nuit. Je te dis. Donc, pardon, le message, c'est envoie ça dans. Sensibilise mes enfants qui sont de l'autre côté là-bas, pardon. Sensibilise mes enfants à la maison, mais qu'on leur dit qu'ils ne prennent pas des choses de camarades. Waouh, quelle histoire incroyable! Si parmi mes abonnés camerounais, il y a des personnes qui sont de Kribi, veuillez s'il vous plaît nous donner un peu plus d'éléments dans les commentaires si vous avez entendu parler de cette histoire. Quant à mes autres abonnés, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.